Salut, je m'appelle Viviane, je suis avocate en protection de la jeunesse. Aujourd'hui, je voulais faire un tour rapide avec vous sur le processus judiciaire en droit de la jeunesse. Ça, c'est quand la DPJ décide de vous emmener devant le juge, faire un procès avec vous. Donc, ça commence par le signalement. Quelqu'un fait un signalement. La DPJ fait ensuite une évaluation. Au terme de l'évaluation, la DPJ est d'avis que la situation de l'enfant est compromise au sens de la loi sur la protection de la jeunesse. Plus précisément, que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Il y a plusieurs motifs de compromission qui existent. Abandon, négligence, mauvais traitement psychologique, abus physique, abus sexuel, troubles de comportement. Je viens de recevoir un courriel. Je suis désolée, j'ai été distraite. Fermez les notifications. Vie d'avocate, les courriels débarquent à tout moment. Donc voilà, elle décide que la situation de l'enfant est compromise. Donc, elle va vouloir vous amener à procès. Là, comme je vous ai dit, je vous parle de la voie judiciaire. Elle va vouloir que le juge déclare que la situation de l'enfant est compromise au sens de la loi et elle va vouloir que le juge ordonne des mesures. Des mesures, par exemple, confier l'enfant en centre, confier l'enfant à une famille d'accueil, maintenir l'enfant en milieu familial sous telle modalité et conditions, engagement, confier l'enfant à un parent à l'exclusion de l'autre parent. Maintenant, la date de procès, elle est très éloignée de la date de l'évaluation du signalement. Le calendrier des juges est très chargé et les parties ont besoin de temps pour préparer le procès, cumuler de la preuve et arriver avec une preuve élaborée, détaillée, afin que le juge puisse rendre une décision juste. Donc, entre-temps, entre l'évaluation et le procès, par moment, la DPJ ressent le besoin d'avoir un jugement temporaire qui s'applique jusqu'à la date du procès, à moins qu'on le change. Il peut y avoir plusieurs jugements temporaires. À ce moment-là, la DPJ vous appelle, elle vous dit demain, on passe à la cour dans la salle des urgences. Des fois, c'est après-demain, mais c'est souvent dans des délais très, très, très courts. Là, vous allez dans la salle des urgences. C'est une salle où est-ce que le juge entend une dizaine ou deux dizaines de dossiers par jour. Et la DPJ doit faire la preuve que la situation de l'enfant nécessite des mesures provisoires, donc des mesures temporaires en attendant la date de procès, ou démontrer qu'il y a un risque de tort sérieux dans la situation de l'enfant s'il n'y a pas une ordonnance temporaire en attendant la date du procès. La preuve, elle est sommaire. Lors de l'audience provisoire, les parents témoignent, la DPJ témoigne. Rarement, on a des pièces qui sont déposées, des pièces provisoires, mais ça peut exister. Et rarement que le juge autorise d'autres témoins que les parents eux-mêmes. On ne fait pas venir tout le monde. Par moment, le juge va entendre un grand-parent ou un membre de la famille. Souvent, c'est parce qu'on veut confier cet enfant-là, par exemple, à la grand-mère, en attendant la date de procès. En sortant de l'audience provisoire, on a un jugement qui s'applique jusqu'à la date de procès, mais on a aussi d'autres étapes. Les prochaines étapes sont le proforma ou la conférence de gestion. Proforma, c'est simple, c'est une date de cour où est-ce que l'avocat arrive et fixe un procès avec les autres avocats. On se dit, par exemple, on a besoin d'une journée. Ça va être contesté, le procès. La demande de la DPJ est contestée par les parents. On dit une journée, tout le monde est d'accord, tout le monde est disponible la même journée, on fixe. Un cas simple. Il y a des cas où est-ce que la DPJ et les parents veulent amener un grand nombre de témoins, veulent déposer des rapports d'experts en psychologie, en psychiatrie, en médecine, tout est possible quand on a besoin d'une expertise dans une certaine matière, mais ça va être souvent des psychologues.
Quand la preuve peut devenir très grosse et très compliquée, on ne sait pas combien de journées de procès on a besoin, on va aller en conférence de gestion avec un juge et là, on va prédéterminer à l'avance le déroulement du procès. Quel témoin, quelle est la durée de chaque témoignage, quelles preuves, quelles pièces, quels rapports, quelles expertises, combien de temps les avocats comptent plaider, les éléments qui sont contestés. On veut circonscrire le débat. On ne veut pas commencer à parler, à débattre de tout. On veut préciser ce qui est contesté par les parents, par exemple, ou par l'enfant, ou par les deux. Donc, ça raccourcit la durée du procès. Mettons qu'on y allait pour un 5 jours de procès et que finalement, on est d'accord sur certains points. On est capable de réduire le procès pour un 3 jours, mettons. Donc, il y a beaucoup de décisions efficientes qui se prennent lors de la gestion de l'instance pour que le procès se déroule de manière efficiente aussi. Ensuite, après ces audiences-là, normalement, la prochaine date de cour, c'est le procès. Mais par moment, la DPJ revient à la cour d'urgence pour changer la mesure provisoire, pour faire une nouvelle demande urgente, parce qu'il y a des nouveaux faits qui sont survenus. Ça peut arriver. Sinon, si ça n'arrive pas, on s'en va à procès à la date qui est fixée. Les parties ont l'occasion de faire une preuve élaborée, témoignages, pièces, expertise, et de faire une plaidoirie aussi, plaidoirie sur le droit, la loi et sur la jurisprudence, donc les décisions judiciaires qui ont été rendues dans le passé, dans des situations presque identiques. Et on plaide aussi sur la preuve qui a été apportée, parce que la preuve, le droit et la jurisprudence, les trois doivent s'aligner. Et voilà, après la preuve de chaque partie, interro, déposition de pièces, etc., les avocats plaident et ensuite le juge va rendre jugement. On reçoit un jugement par courriel ou par la poste selon le district judiciaire. Alors voilà, j'ai quelques commentaires à faire. Souvent, la DPJ va choisir plusieurs motifs de compromission. Ah, pour nous, il y a de la négligence, du mauvais traitement psychologique et un trouble de comportement. Moi, ça m'est arrivé que le juge ait retenu seulement le trouble de comportement, pas de négligence, pas de mauvais traitement psychologique. Donc, on laisse tomber 2 accusations, en guillemets. C'est pas des accusations comme au criminel, mais c'est des motifs de compromission qui doivent être déclarés par un juge lors du procès et on les enlève. Et dans ces cas-là, je suis contente d'avoir protégé le client d'étiquettes qui ne s'appliquent pas à leur situation familiale. Donc, voilà le processus judiciaire classique en droit de la jeunesse. C'est souvent signalement, ensuite audience provisoire, ensuite proforma ou gestion de l'instance, ensuite le procès. Il y a d'autres étapes qui peuvent exister. Il y a la voie non judiciaire, les ententes sur les mesures volontaires. Il y a aussi la mesure de protection immédiate qui existe. Ça permet à la DPJ de venir chez vous, enlever votre enfant tout de suite, sans passer par le juge. Elle va ensuite passer devant le juge, mais elle peut prendre l'enfant avant un jugement. Et il y a aussi l'entente provisoire qui existe. L'entente provisoire, c'est exemple, la DPJ a dit, nous, on est en train d'évaluer en attendant qu'on fasse ça. Est-ce que vous êtes d'accord de vous séparer les 2 parents? Le père va habiter ailleurs, puis l'enfant va rester chez la mère, puis on ne se chicanera pas comme ça devant l'enfant. Puis les parents peuvent dire, oui, fais ton travail, on est d'accord. On va s'entendre de façon provisoire. Cette entente-là n'a pas de conséquences juridiques. Par contre, l'entente sur les mesures volontaires sont très, très graves parce qu'il y a des admissions sur les motifs de compromission. Quand tu signes une mesure volontaire, tu admets un motif de compromission. Donc, oui, il y a de la négligence, oui, il y a de l'abus physique, oui, il y a du mauvais traitement psychologique. Donc, il faut faire attention. Et voilà, j'ai fait un peu le tour du processus judiciaire surtout. Dans les dossiers en protection de la jeunesse. Bonne journée.